La foire de Grenoble rallume la flamme. 500 exposants attendus à partir de vendredi à Alpexpo et de nombreuses animations autour des 50 ans des JO de 68, dont une patinoire et des stars. Le nouveau plan de circulation à Grenoble, est-ce que ça marche ou pas? La mise en place des premiers éléments de cœur de ville, cœur de métropole, c'était il y a 6 mois. La parole des satisfaits et des mitigés. Chaud de vent pour réconforter les singes, chats du désert et autres petits animaux exotiques du domaine des fauves, le parc de Fitilieu a décidé de faire appel au service de GEG. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du jeudi 2 novembre 2017. Toutes les heures à partir de 18h, c'est l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Quelle foire! La foire de Grenoble ouvrira ses portes vendredi à 10h, une édition 2017 placée sous le signe des 50 ans des Jeux Olympiques de Grenoble. Sitôt franchi le parvis, la mascotte Chousse, la même qu'en 68, veille d'ailleurs aux préparatifs. Le staff a vu grand en installant notamment une patinoire. Des stars du patinage artistique devraient d'ailleurs venir y faire un petit tour, voire une pirouette. Pour le reste, plus de 40 000 mètres carrés, plus de surface pour l'ameublement, un petit salon de l'automoto et pour la première fois, des pavillons de jardin. Ils ne reculent vraiment devant rien à Alpexpo. Il y aura plus de 500 exposants dans des domaines divers, l'ameublement, l'habitat, alors ce qu'on appelle le shopping, là où c'est la partie un peu plus récréative, où on se fait plaisir en chinant. Et puis, côté thématique, on évoquait les Jeux Olympiques. C'est vrai qu'on va faire un clin d'œil à cette histoire olympique, à cette histoire d'Alpexpo. Et on va avoir pas mal d'animations, beaucoup d'animations, qui vont être déclinées autour des Jeux Olympiques. On va accueillir une patinoire, donc on va pouvoir initier nos visiteurs au patinage artistique, au curling, au hockey sur glace, avec des partenaires importants que vous connaissez bien. Et puis on aura également là aussi dans l'univers très montagne, des chiens de traîneau. Et pour revenir sur la thématique Jeux Olympiques, on a le plaisir d'accueillir en partenariat avec le Coljoc, qui est le garant de l'histoire des Jeux, eh bien nous aurons une exposition avec eux de 200 mètres carrés qui vont raconter les Jeux Olympiques. La foire sera nocturne vendredi soir. Vous pourrez assister à un feu d'artifice et à un spectacle Les Années Jukebox. Il y a quelques jours, la métropole a présenté son plan de réaménagement du centre-ville de Grenoble après la phase de concertation du projet Cœur de ville, cœur de métropole, dont la transformation de la place Grenette, rendue possible depuis que les voitures ne la traversent plus. Et ce n'est pas le seul changement, voir les rues Lesdiguières, Courberia, boulevard Gambetta ou rue de la République. Pour le meilleur ou pour le pire, les explications avec Lucille Dailly. Son look n'est pas encore au point. Tout juste a-t-on posé quelques équipements l'été dernier pour la remettre en forme et lui donner meilleure mine au moment où elle s'est soudain mise au régime sans voiture. C'est là l'essentiel pour la métropole qui a voulu faire respirer la rue de la République en la rendant aux piétons. Moi, je trouve que c'est très bien parce que donc on peut se promener tranquillement et puis ça ne perturbe pas les gens. La pollution et autres, c'est parfait, je trouve. Ouais, moi je trouve ça sympa. Parce qu'avant il n'y avait pas d'espace vraiment avec des petits bancs où on pouvait s'asseoir et poser nos affaires pour manger. Donc non, je trouve ça sympa. Il en faudrait un petit peu plus parce qu'il y a souvent du monde. Transformer le cœur de ville en rééquilibrant les espaces dédiés aux piétons, aux cyclistes, aux voitures et transports en commun pour relancer son dynamisme et son attractivité, c'est là l'idée de Grenoble-Alpes Métropole qui n'a pas tardé à mettre son plan de piétonisation à exécution en avril 2017, évoquant un test des usages à l'occasion des travaux de chauffage urbain et pariant sur la mise en place progressive des habitudes. Quand vous avez vos trajets qui sont déjà préintégrés dans votre cerveau, les premiers jours n'ont pas été super simples pour moi-même de me dire « Ouh là là, mais là je ne peux plus passer comme ça, il faut que je passe comme ça ». Une fois qu'on a fait, on trouve ses chemins. Hein. Tout le monde trouve ses chemins. Quitte à ce que ce ne soit pas le bon, car si les panneaux ne semblent pas laisser le choix aux automobilistes, rien n'empêche physiquement les voitures de circuler à l'heure actuelle. Et elles sont encore nombreuses sur le boulevard Agut-Samba, d'où une certaine confusion. Qu'est-ce qu'un véhicule autorisé? Peut-on être verbalisé? La piétonisation n'a pas encore fait tout son chemin. C'est très ambigu comme situation. Moi-même, on ne sait pas comment circuler sur le boulevard. Et l'entonnoir aux heures de pointe n'arrange rien pour Patrice Besson. Si les premiers chiffres de l'Observatoire du projet Cœur de ville, Cœur de métropole revendiquent une fréquentation constante du centre-ville, c'est l'avenir qui inquiète le chocolatier pourtant bien connu des Grenoblois. On peut considérer qu'on a de la chance, on n'est pas impacté.
Pour combien de temps, je ne sais pas. Si on ne fait pas revenir les gens au centre-ville, forcément, on va être impacté un jour ou l'autre. Et là, j'ai une salariée qui est partie, qui a souhaité reprendre ses études. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de la remplacer. La métropole se veut confiante et rassurante. Elle vient de créer un poste dédié à l'événementiel et à l'animation des commerces, s'appuyant sur les récents succès du bal des quais ou de la descente des alpages. Sûrement qu'il y aura des commerces les plus fragiles d'ailleurs, qui sont encore plus fragilisés. Et là, malheureusement, ça va être compliqué. Mais au bout du bout, quand on aura fini tous ces aménagements, je pense qu'on va vraiment retrouver du dynamisme. Mais comme un projet ne met jamais tout le monde d'accord, les opposants dénoncent aujourd'hui des mesures de pollution inquiétantes depuis le printemps dernier. Si la métropole reste prudente, le sujet n'a pas fini de faire causer. L'essentiel des travaux démarrera en 2018 et s'achèvera au premier semestre 2019. Pour les commerçants les plus touchés par les chantiers, le Conseil métropolitain décidera d'une exonération provisoire de la redevance d'occupation du domaine public. Ce sera le 10 novembre prochain. Un médecin de 36 ans a été retrouvé mort cet après-midi dans ce bureau au premier étage du CHU de Grenoble au service de neurochirurgie. L'hypothèse du suicide est privilégiée. Une seringue contenant un mélange d'insuline et de curare a été retrouvée à côté du corps. L'autopsie sera pratiquée vendredi. Winter is coming. Pas besoin d'être spectateur de la série Game of Thrones pour s'apercevoir que l'hiver arrive. Certains animaux y sont plus sensibles que d'autres. Pour prémunir ces résidents les plus frileux, le domaine des Fauves à Fitilieu met en place un système de chauffage au gaz. Olivier Escalon s'est rendu sur place. Fitilieu, c'est pas l'Amérique, faut être capucin. Les températures du Nord-Isère en hiver sont bien loin de celles des forêts équatoriales brésiliennes. Le domaine des Fauves a décidé d'investir pour assurer le confort de 4 de ces espèces animales. 2 primates d'Amérique du Sud, le capucin et le singe écureuil, le renard à oreilles de chauve-souris venu d'Afrique et le chat des sables qui vit dans les déserts du Moyen-Orient. Alors on était sur une très vieille installation qui n'était d'abord pas isolée, qui était chauffée au fioul et qui n'offrait absolument aucun avantage pour les animaux puisque tout le monde était à la même température et c'était malheureusement la température la plus basse. Donc on avait pas mal de soucis avec nos animaux. Là aujourd'hui on a pu faire des zones privilégiées pour chaque animal, on a pu avoir une énergie qui est beaucoup moins polluante et donc pour nous c'est vraiment un énorme avantage. Avec l'ancienne installation, 6000 litres de fioul étaient nécessaires pour chauffer les animaux chaque année. Avec la nouvelle, le zoo prévoit de diviser cette consommation d'énergie par 3. Le domaine des Fauves est le dernier raccordement de clients effectué sur un réseau de gaz naturel développé par GEG sur 4 communes du Nord-Isère. Alors le gaz naturel, c'est une énergie qui fait partie intégrante de la transition énergétique puisque même si elle a encore une image carbonée, c'est l'énergie fossile qui émet le moins de CO2 et qu'on espère très rapidement, GEG travaille aussi là-dessus, remplacé par du biogaz. Donc ça peut être du biogaz à Grenoble avec Aquapol, mais demain dans des territoires un peu plus ruraux comme ici, ça pourrait être du biogaz développé à partir des résidus agricoles. En attendant l'arrivée des biogaz, gageons que les animaux, eux, ne feront pas la différence. Ces travaux se sont déroulés au mois de septembre pour un coût de 10 000 €. L'incendie de plusieurs véhicules privés dans l'enceinte de la gendarmerie de Mélan mercredi dernier a été revendiqué sur une plateforme internet regroupant des textes d'ultra-gauche. L'acte qualifié d'acte terroriste par le procureur de la République de Grenoble aurait été commis par un groupe de femmes qui dédie l'action, je cite, aux 2 personnes incarcérées dans l'affaire de la voiture de flic. Une référence à des actions en marge d'une manifestation illégale en mai à Paris. Le groupe libertaire poursuit son message par « Pour assurer notre attaque et faire une blague aux pompiers, nous avons cadenassé l'accès voiture de la gendarmerie ». L'incendie de la gendarmerie de Grenoble le 21 septembre avait été revendiqué sur le même site. Un petit mot de sport. Les 2 équipes signeront-elles l'armistice le 11 novembre? Vieille connaissance, le GF38 et Annecy se retrouveront finalement le samedi 11 novembre à 20h au Parc des Sports d'Annecy. Et pas le 10, comme initialement prévu. La FFF ne souhaitait pas que d'autres rencontres aient lieu en même temps que le match amical France-Pays de Galles. C'est sûr qu'un 7e tour de la Coupe de France entre un club de National 1 et un club de National 2, ça peut faire de l'ombre au tricolore. À 19h15, 20h15 et 23h15, si on parlait,
L'émission Best of aujourd'hui avec 2 stars de la danse, un champion du monde de boomerang, 3 musiciennes pleines de charme et de swing et notre magicien maison Kevin Mikou en grande forme. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. C'est Lucille Dailly que vous retrouverez vendredi soir pour une nouvelle édition. Très belle soirée à tous.